Take this mountain. Tu as lié, tu as chassé tous les démons que tu connais. Rien ne marche. Il faut maintenant se poser la question, est-ce qu'elle va porter tout seul ou il faut que ta foi arrive à ouvrir la porte. Marc chapitre 7. C'est là où nous tirons notre parole, parce que tout ce que nous disons, nous devons le prouver. Amen. C'est ça l'avantage de ce que nous avons appris au pied de nos pères. La parole de Dieu, nous devons le démontrer pour la gloire de son nom. Alors, je vais vous demander un petit exercice. Nous allons tous ensemble nous lever pour lire l'écriture au verset. On va lire juste un verset et après nous allons entrer le verset 34. Marc chapitre 7, le verset 34. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Tendre Père éternel, je m'incline au-devant de toi. Je te prie enfin que devant cet ensemble de saints, mon Dieu, que je sois un simple instrument, mais que toi-même tu puisses parler au milieu de ton peuple pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Christ Jésus. Cher Saint-Esprit, viens interpréter la parole, viens révéler le mystère caché pour la gloire de celui qui vit à jamais. Mon Seigneur Jésus, nul n'a parlé comme toi. Viens nous parler parce que c'est pour ta gloire que ton peuple est là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Alors, la parole que nous allons... Pourquoi nous parlons du mystère? Le mystère, c'est des choses cachées. Or, les choses cachées, quand ils sont révélées, n'est plus mystère. C'est caché pour les autres, mais c'est révélé pour ceux qui sont dans la maison. Jésus parlait souvent en parabole, mais lorsqu'il entrait dans la maison, il donnait l'explication aux disciples. Et j'aime ces disciples qui avaient posé la question, Seigneur, pourquoi à nous tu nous parles clairement, mais à eux tu parles en parabole? Il dira, ceci est réservé que ceux qui sont dans la maison. Amen. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Le mystère, parce qu'il faut ouvrir le mystère. Et à travers ce verset que nous venons de lire, nous allons nous promener dans plusieurs paramètres pour faire sortir quelque chose de très important que tu vas sortir avec cet après-midi. Alors, je relis encore mon passage de base, là où nous allons sortir dans le corps du lion, le lait et le miel. Dans la nature, dans le corps du lion, il n'y a pas le lait et le miel. Mais à travers les Écritures,
Samson a pu retirer dans le corps du lion le lait et le miel. Amen, amen. Alors, nous lisons chapitre 7 de Marc, le verset 31 au verset 36. Nous lisons d'abord le Logos avant d'entrer dans le Réma. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée. En traversant le région de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler, et on lui supplia de poser la main sur lui. Il est pris à part de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délie et il s'est mis à parler correctement. Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais plus il recommanda, plus il est proclamé. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler le muet. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais demander maintenant votre attention parce que là, nous allons décoller. Quel était le problème de cet homme? Premièrement, quand on amène cet homme sourd, muet, et qui a des difficultés à parler, l'écriture que nous avons lue avec vous, ces gens-là croyaient à l'imposition des mains, en disant que le Seigneur puisse l'imposer les mains. Je sais que dans cette assemblée, vous êtes bien nourris. Vous avez un homme qui est assis dans les Écritures. Et c'est que moi, j'aurais pas à approfondir, je vais lui laisser le travail, il va le faire dans la semaine. Amen, amen. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ce qui n'est pas approfondi aujourd'hui, dans la semaine, on continue avec. Amen. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Et ils l'ont amené parce qu'il avait des problèmes de parler et d'entendre. Il croyait à l'imposition des mains parce que c'est toute une doctrine. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un, dans le corps de l'homme, nous avons aussi des portes. C'est pour cela que je parle de mystère. Et le Seigneur va dire, ouvre-toi. Et quand on lit l'écriture, on peut avoir l'impression qu'il parlait aux sourds muets. Regardez le geste du Seigneur. Il les prend d'abord à part. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était polluée. Ceux qui l'ont amené, il y avait ceux qui étaient responsables de sa situation. Yes. Voilà pourquoi le Seigneur va l'amener à part. Comme l'église dans grec, il est appelé Ecclésia, hors du monde. Donc vous devez être un peuple mis à part. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur va l'amener à part. Mais le Seigneur va faire quelque chose. La première des choses, c'est que nous démontre l'Écriture. Et je vais ouvrir d'autres paramètres. C'est quoi? Il est pris à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans ses oreilles. Dieu d'Abraham. Posons-nous la question, pourquoi il va lui mettre le doigt dans les oreilles? Parce que les oreilles font partie
de porte. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, les oreilles font partie de la porte. Lorsque nous retournons dans la création, pour que l'homme devienne une âme vivante, l'Éternel avait besoin d'une porte. La porte d'entrée sur le corps de l'homme, l'Éternel a fait quoi? Il souffla sur le narine. C'est-à-dire ton corps, tes narines là, fait partie de la porte. C'est la porte d'entrée et c'est la porte de sortie de ton âme. Lorsque quelqu'un rend l'âme, c'est sorti. Amen, amen. Nous parlons de mystère. Jusque-là, je vais toucher pourquoi le Seigneur Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles. Donc l'homme, dans notre corps, regardez ici, sur ton corps, je prends d'abord la tête. La tête a déjà la première porte, la deuxième porte, la troisième porte. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve où? À la langue. Cela veut dire que ta langue qui est dans ta bouche, c'est aussi une porte. Alléluia. Amen, amen. Alors, le Seigneur va mettre ses doigts dans les oreilles. Apôtre, je me souviendrai autrefois, on avait des gens qui avaient tendance à lire dans le mail. Peut-être ici en Europe, ça ne se fait pas souvent. Mais ce qui est certain, la main là, il a aussi une porte. C'est pour cela que vous allez constater qu'il y a des personnes. Apôtre, s'il te plaît. Tu vois quelqu'un qui te salue de la sorte. Qu'est-ce que la personne fait? Il est en train de te peser. Et en même temps, il est en train de vérifier ta porte et sa porte. Qu'est-ce qu'il va te transmettre? Alléluia. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de Ephata. Pourquoi il faut ouvrir? Cet homme ne pouvait pas recevoir la guérison tant que son ciel était fermé. Ce n'était pas son problème physique. Son problème était d'abord le problème de son ciel. Comme nous sommes là, chacun a son ciel. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez voir, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu as lié, tu as chassé tous les démons que tu connais, rien ne marche. Il faut maintenant se poser la question, est-ce que ma porte est ouverte ou fermée? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit, il va mettre le doigt dans ses oreilles pour ouvrir la première porte de ses oreilles. Ensuite, il leva les yeux au ciel. Dieu d'Abraham. Pourquoi il va lever les yeux au ciel? Parce que la solution, le problème, la clé de la porte de cet homme était le ciel. Son ciel était fermé. Tout ce que Jésus fait ici, il est en train de faire les choses dans la démarche sacerdotale. C'est-à-dire, étant que souverain sacrificateur,
Bien-aimés, il ne faut pas seulement prier comme d'autres chrétiens, ils prient le bras croisé, le pied sur un autre pied. Seigneur, tu sais, Seigneur, alléluia. Là, tu es en train de jouer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut comprendre que dans la marche avec Dieu, même dans des prières, il y a des gestes qui sont symboliques. Amen. Qui communiquent avec l'invisibilité. Qui communiquent avec le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur, avant même d'imposer les mains, de faire quoi que ce soit, il leva les yeux au ciel. Il était en train de parler à la porte de cet homme qui était fermé sur la terre. Et ensuite, il va crier, Ephata, ouvre-toi. Si quelqu'un n'a pas le discernement, il va penser que le Seigneur a commencé à parler avec l'homme. Mais il a commencé à parler avec la porte de cet homme-là, pour que sa porte invisible, qui est dans le monde spirituel, puisse s'ouvrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dira, je suis non seulement le chemin, la vie et la vérité, mais je suis la porte. Quiconque entre par moi, il aura la vie en abondance. C'est un passage. Or, il va faire encore quelque chose d'autre. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla. Donc, automatiquement, avec cette opération, le Seigneur va dévoiler des mystères, des portes qui est dans le corps de l'homme. Et ces mêmes portes, ce sont des portes aussi que l'ennemi cherche toujours à passer. Un autre élément que nous allons voir ensemble avec nous. Dans la nature, il y a plusieurs types de portes. Célestes, spirituelles ou charnelles, physiques et même matérielles. Pour d'autres, quelqu'un peut te rappeler que n'oublie pas que ton nombril a été enterré quelque part. Pourquoi? L'Écriture dit, lorsque tu es né, ton nombril ou ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et moi, je suis passé par là, je l'ai coupé. Ton nombril fait aussi partie des portes dans ton corps. Voilà pourquoi vous allez constater, les gens qui travaillent avec le monde des ténèbres, surtout pour les dames, il va toujours chercher à te fixer sur le ventre. Si tu vois quelqu'un qui te fixe trop sur le ventre, commence à prendre l'autorité. Parce qu'il est en train de chercher la porte de l'ombril. Vous êtes toujours là? Amen. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant dans la nature, nous savons, pour tirer le fusil, envoyer le fusée dans les orbites, on ne peut pas l'envoyer n'importe où. Même dans la nature, pour envoyer le fusée, on doit aller chercher la porte où le fusée doit sortir. Nous, en France, ils doivent aller jusqu'à Guyane. C'est là où les scientifiques, les chimistes ont fait des calculs. Ils ont compris qu'ici, on peut envoyer le fusée et ça va monter. Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas à Bruxelles?
Parce que ce n'est pas n'importe quel ciel qui s'ouvre pour que le fusil puisse décoller. Est-ce que ça ne vous parle pas? Donc c'est pour dire, même ta prière doit rencontrer la porte. Alléluia. Ne te limite pas en disant, Seigneur, je sais que tu as des oreilles pour entendre. Oui, il a des oreilles pour entendre, mais si ta porte est fermée, il entend, mais il est derrière la porte. Il faut que ta foi arrive à ouvrir la porte. Et Jésus-Christ dit, je suis la porte. Quiconque est venu à moi, dans ma bergerie, mais il n'est pas passé par la porte, il est passé par le toit, c'était un voleur. Cela est écrit dans Jean chapitre 10. Donc, on comprend que Jésus-Christ, il est la porte. Un autre mystère qui touche la porte. Je vous amène dans les Écritures. Parce que tout ce que nous disons, c'est écrit. Et je vais signaler à quelqu'un, il ne faut pas ouvrir toutes les portes. Il y a d'autres portes qui doivent rester fermées. Et cette porte-là, c'est tout simplement parce que le roi de gloire est passé par là. Et quand le roi de gloire est passé, il a fermé, nul ne peut ouvrir. Amen, amen. Ecclésiaste. Ézéchiel plutôt, chapitre 44. L'Écriture va nous confirmer ce que nous disons. Et pendant que la parole est annoncée, tu dois aussi examiner ta vie pour comprendre pourquoi il y a j'ai gêné, j'ai fait ceci, j'ai tout fait, mais il y a des choses que Dieu a répondu, d'autres qui restent encore en suspens. Il faut que cette porte-là soit ouverte. Amen. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 44, le verset. Ézéchiel 44, merci. Le premier verset au verset 2. Puis l'homme m'amena du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire qui était à l'orient vers l'est. Et vous allez constater quelque chose. Lorsque Dieu va chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il va fermer le chemin. On nous dit qu'il mit un ange à l'orient. Ce côté-là, il a fermé la porte. Il a fallu attendre le Nouveau Testament dans la personne de Jésus pour venir à la croix lorsqu'il a rendu l'âme, le voile du temple étant déchiré, de haut en bas, on nous dit il a inauguré la route nouvelle, c'est-à-dire le chemin qui était fermé à l'Orient, il a ouvert le chemin. Amen, amen. Il m'amena à l'entrée extérieure du sanctuaire qui était à l'Orient vers l'Est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, non, cette entrée restera fermée, elle ne s'ouvrira plus et personne n'y passera, car l'Éternel Dieu d'Israël est ancré par là. Elle restera fermée. Amen, amen. Ce sont des informations que vous devez savoir. Que personne ne vous trompe en disant, au nom de Jésus, tu peux tout ouvrir. Il y a d'autres portes, l'Éternel lui-même a fermé, tu ne peux pas ouvrir. Amen, amen. Donc c'est pour dire quoi? Même la foi d'Abraham ne peut pas dépasser la foi de Dieu. Tu ne peux pas
tu ne peux pas. Il dit, cette porte restera fermée. Il y a aussi une autre porte qui est dans le corps de l'homme. C'est ton cœur. L'Écriture dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Amen, amen. Est-ce que tu sais, parce que je vis hier, vous avez, la jeunesse a passé un bon moment ici. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que vous savez que, je vous suis, hein? Alléluia. Amen, amen. Vous savez que ton âme a aussi une porte. Amen. Il faut connaître ces choses. Parce que des chrétiens mal affermis, ne connaissant pas ces choses, ils vont commencer à ouvrir même des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Alléluia. Amen. Mais ils sont aussi incapables de fermer la porte qu'ils ont ouverte. C'est là où tu entends quelqu'un, ma vie était bien, j'étais tranquille, mais depuis que je suis entré dans ces histoires-là, j'ai des problèmes partout. Alléluia. Amen.